parti quand même. C'est parti quand même. Je veux tout le monde à l'arrivée. D'accord, prenez du plaisir. Tournez la tête. Regardez les oiseaux. Il y a de l'ambiance. Bon, allez, et moins de bruit, je vais faire mon intro. Donc on est le lendemain d'hier, comme fou. Et comme en tant qu'influenceur, vous m'avez tous dit ça manque de glamour sur ta chaîne. Bon bah j'ai ramené Célinette. Oh, si j'ai avec ça je gagne pas 10 000 abonnés. Mais oui, c'est le meilleur. Suivez-le, suivez-le. Sur Harissa Tartare. Alors on est déjà 30. Donc on est parti pour 15 km, 16 km autour du lac. Donc bah, comme d'habitude, je vous raconterai avec la régionale de l'étape bah, des petites anecdotes sur ce lac. Voilà, à tout à l'heure. Céline, ça va? Très bien. J'ai été bien coachée. Impeccable. Alors je vais essayer de suivre son rythme. Et moi le tien? Oui, t'auras pas trop de mal. On reste ensemble. Oui. Jusqu'au bout. Allez, à toutes. Alors autour du lac, on y reviendra plus tard, mais il y avait une histoire avec la métallurgie. Oui. Une dédicace à Clément. C'est de toute beauté. Je vous dirais même de toute beauté. C'est de toute beauté. Donc on est parti de là-bas, la bâche blanche que vous voyez. Et donc par rapport à hier, on va monter sur l'autre versant du lac. Dans la première montée, avec un peu de boue, les bains de boue normalement ça coûte cher. Hein. Ouais, faut en profiter, c'est ça, c'est ça. Donc ça monte un peu dans ces pierres. On a un bon rythme, on avance bien. Et alors j'ai pas reconnu le parcours, mais en gros je crois qu'on a 350 de D+, dont une montée qui en fait 240. Donc si c'est celle-là, une grosse montée, puis après le reste, ça doit être de la tôle ondulée. Je parle pas, j'en aime bien plus que ça. D'ailleurs en parlant de tôle ondulée, c'est une expression que j'ai repris à Pierrot de la regrettée chaîne Les Vieux qui courent, chaîne YouTube qui est toujours en activité et à qui je dois énormément, parce que quand j'ai commencé ils ont été très inspirants, Stéphanie et Pierre. J'ai une pensée pour chacun d'entre eux. Alors on passe dans les bois là, toujours des feuillus. Alors là ça ne prête pas son nom, mais pas la drue, la toponymie, ça vient en fait de Palus Dracus, qui veut dire rempli de chênes. Alors là ça c'est pas des chênes, donc ça veut pas le dire, mais voilà. Rempli de chênes. Ouais, qu'il y avait beaucoup de chênes autour du lac. Merci. Ouais, c'est important. Bravo! Ça joue le podium là, ça se voit tout de suite. Oh oui.
filme. Bah non, je filme les athlètes de haut niveau. Bravo. Bravo. Ouais. Et on est toujours avec Céline qui marche, beaucoup trop bien. Non, qui court. Mais je veux dire qui marche dans le sens, ça marche très très bien. J'ai beaucoup de mal à la suivre. Donc, du tout. Oui. On est à 6 km, un petit peu plus. Et on a fait 250 de D+. Donc, le gros du D+. Et ça se passe très bien. Célinette et Alès Blaise. Elle marche sur l'eau, quoi. Et la foulée, la cadence sont top, même pas entamée par un peu de fatigue. Et on arrive en haut de la 3e montée. Et je pense qu'on va redescendre légèrement. À toutes. Alors on est avec Patoche et avec l'association Dune d'Espoir. C'est l'organisatrice. Alors attends, je fais le tour de tout le monde. Bravo à vous. Alors tu peux nous parler de l'association? Oui, l'association Dune d'Espoir, c'est une association qui participe à des trails et qui fait courir ce qu'on appelle des pilotes. Ouais. Ce sont nos pilotes adhérents, donc ça peut être des personnes adultes de tout âge, comme des enfants, avec des handicaps différents, plus ou moins prononcés. Et on les accompagne sur des trails. C'est top. Uniquement en France? Alors il y a des déplacements, il y a des séjours organisés auxquels Dune participe pour faire effectivement des trails, ils sont allés en Croatie, etc. avec les adhérents Dune français. Super. Ça permet de les faire voyager, de les accompagner dans des trails parfois un peu durs. Ouais. Et puis voilà, et c'est une belle équipe et c'est une belle aventure. Donc, bah c'est génial. Bah bravo à vous. On arrive à se motiver, un peu difficilement. Et là vous êtes basé où? La sauce là Dune d'Espoir, c'est l'antenne Rhône-Alpes. D'accord. Basée à Aprieux. Alors c'est où ça, Aprieux? Aprieux, c'est pas très loin d'ici en fait. D'accord. C'est en allant vers Voiron. Ouais. Mais en fait on court à la fois sur Grenoble, sur parfois même Saint-Étienne. Voilà. D'accord. Et là vous êtes tous du même coin ou vous? Non, il y a des personnes qui viennent de Lyon, qui viennent de Saint-Marcelin, de Grenoble, voilà, donc ça vient un peu partout. Eh ben super, merci et bravo à vous. Merci. Patoche, à bientôt, bonne course. Merci. Allez, ciao. Célinette, on est parti? On est parti, hein. Je viens de nous dire qu'on arrive quasiment en haut, donc on est bien. Célinette, elle tourne comme un avion de chasse. Alors, je vous parle un peu du lac. En fait, on n'a pas tellement d'infos parce qu'il y a très peu d'écrits sur l'histoire de la vie autour du lac, mais on a des traces du néolithique. Donc on sait que environ fin néolithique, donc moins 2500 avant notre ère, on a des traces déjà qui remontent à ce moment-là. Et en fait, le lac, il est alimenté par deux ruisseaux, c'est un lac glacier. Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le 5e lac en termes de superficie après le Léman, Annecy, le Bourget, et l'autre je crois que c'est Sec-Belette. Ouais. Donc pas très profond, 25 mètres je crois en moyenne. Et oui, on y va. Et il donne naissance à la Fure. Donc ce lac, en fait, on s'est aperçu qu'il est très très sujet aux crues et décrues. C'est pour ça que les populations qu'on a trouvées, traces de population, sont des civilisations qui sont restées au bord, dans un endroit un peu marécageux, et puis qui se sont fait avoir par la montée des eaux, parce que même encore aujourd'hui, le lac peut monter de 4 à 5 mètres. Donc bien sûr à l'époque, on s'en rendait pas compte,
c'est des choses qui arrivent sur des 20 à 30 ans. Donc les gens étaient plus en paix, et puis petit à petit les eaux sont montées, donc les gens se sont éloignés. Et en fait, grâce à la descente des eaux, à la fin du 19e siècle, on s'est aperçu que il y avait des vestiges. Donc c'est que une centaine d'années plus tard, quand on a voulu faire une base nautique, que les archéologues se sont intéressés aux fouilles. Et grâce à la pureté de l'eau, qui est excellente ici, on a retrouvé des vestiges extrêmement bien préservés. C'est de la base. Oui, Une base profonde. c'est ça, de la sédimentation. Donc en fait, on a fait des carottages et on a pu remonter à chaque couche de profondeur, à tout avec le bois qui était très bien préservé. On a pu retrouver, on peut dater précisément les époques. Et à chaque couche de sédimentation, eh ben, on a pu refaire l'histoire des civilisations autour du lac. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de la métallurgie. C'est qu'autour du lac, dans son époque la plus comment dire, fleurissante, on avait ce qu'on a estimé être une charpenterie et une métallurgie où on retrouvait on a retrouvé des vestiges très bien conservés de carreaux d'arbalète, d'épées. Donc là on est déjà en l'an 1000. Et il y a un titre d'un bouquin qui s'appelle Les chevaliers paysans de l'an 1000, qui a été repris dans un film avec Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui qui s'appelle Pas cuisine et dépendance. Donc. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est Le sens de la fête. Non, pas Non. du tout. Pas celui-là? Merde, Bon, on a retrouvé. un truc comme ça, où en fait, je crois que c'est Sabine Azema dedans, qui dit je fais une thèse. C'est Jaoui. C'est Jaoui? C'est Jaoui, ça vient de... Je sais pas. Qui dit je fais une thèse sur Chevalier. chevaliers et paysans de l'an 1000 du lac de Paladru. Ce qui a redonné un peu plus de renommée à cet endroit. Mais parce que à l'époque, les chevaliers, c'était des chevaliers, les paysans des paysans. On n'était jamais chevaliers et paysans. Mais on savait pas pourquoi ici, alors qu'il n'y avait pas de zone de conflit à cette époque, on avait autant d'armement. Donc on a estimé que c'était plutôt pour un moyen de dissuasion, de dire on est armé. On est reparti pour se défendre vis-à-vis des autres. Voilà. Et donc il y a un musée archéologique qui est super. Le Malp. Musée archéologique du lac de Paladru. Oh là là, on a tout. Et donc il faut absolument venir le visiter. Voilà. Allez, on est sur un profil descendant, au milieu des champs de blé, je pense. Hop. Céline, ça va? Mais oui, très bien. Easy. Easy, c'est pas trop chaud, pas trop froid, c'est nickel. Et Céline n'aura quasiment jamais marché. Sauf dans des pentes extrêmement raides, où tout le monde a marché. On a marché quand tout le monde a marché. Oui, c'est ça. Ah, plus, On a pardon. été aussi ralenti par le trafic parfois. Et donc c'est une course où elle se sera bien donnée. Bravo. Admettez-moi ces champs de colza, comme c'est beau.
Et donc je disais tout à l'heure, ça filme, Oui, oui. j'ai un super coach. Future reconversion peut-être pour Bernard. Oui. Coach sportif. Alors moi je peux sur les courses vous conseiller en ravito. Là je suis très bon pour tout ce qui est impact glucidique, lipidique. Voilà. Mais ça sera jamais dans la performance. Désolé. Dans l'effort, dans le dépassement de soi. Oui. Voilà. Dans le plaisir. Dans le plaisir. Ah, les moules, ah, voilà. Bon Arnaud, j'ai un de tes amis qui avant le départ vient me voir, apparemment c'est terrible, tu serais un petit peu fragile me dit-il. Il va falloir remédier à ça Arnaud. Tout à fait. Voilà, tu pourras le remercier.